Donc, suite à un verset qui se trouve dans Genèse au chapitre 12 et au verset 2. Genèse 12, verset 2. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, on a vu hier que Dieu avait un plan. Dieu avait une destinée individuelle et des promesses particulières pour chacun d'entre nous. Et parfois, les gens passent complètement à côté de ce que le Seigneur voudrait pour eux parce qu'ils vivent un certain nombre de choses personnellement. Et on a vu que plusieurs de ces choses, c'était en partie l'idolâtrie. On a commencé à voir en fait à travers l'histoire du peuple d'Israël comment ils sont passés à côté de la parfaite volonté de Dieu à cause de problèmes personnels, à cause de problèmes de cœur. Donc on a une destinée, il y a vraiment quelque chose que Dieu veut faire avec nous, mais ce n'est pas parce que Dieu a parlé, comme on l'a vu, que forcément on va entrer dans ce qu'il nous a dit. Et il y a bien des promesses, en fait, quelqu'un a dit que c'est dans les cimetières qu'on trouve les plus grandes des promesses qui n'ont jamais été réalisées. C'est dans les cimetières qu'on trouve les livres qui n'ont jamais été écrits, en fait, c'est là où on trouve la plupart des visions finalement que Dieu avait données à l'homme et qui n'ont jamais pu être accomplies. Et il y a dans vos cœurs des choses que Dieu vous a dites peut-être, que vous n'avez toujours pas accomplies. Je pense à une personne dans mon entourage à qui Dieu avait parlé à travers une autre personne de commencer un groupe de maisons, de femmes à la maison. Et cette personne, après des années et des années, n'a toujours rien accompli. Et c'est spécial comment on peut trouver des types de cœurs qui répondent à la parole de Dieu, comment Dieu peut trouver dans certaines personnes un cœur qui va être fidèle, un cœur qui va être obéissant, quelqu'un qui va, dès qu'il va pouvoir capter une parole de Dieu, cette personne va tout mettre en place dans sa vie pour pouvoir accomplir la parole de Dieu. Et c'est tellement important quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une promesse ou quand Dieu nous donne une parole, de pouvoir tout mettre en place dans nos vies pour accomplir cette parole. En fait, on marche sur la parole de Dieu et à partir du moment où on reçoit une parole de Dieu, tout dans notre vie devrait se mettre en place à cause de cette parole et autour de cette parole et pour que cette parole s'accomplisse. Avec mon épouse, ça a été notre désir au niveau, par exemple, de l'église locale. Quand on a déménagé quelque part, et on a pu déménager plusieurs fois dans notre vie, en fait, je pense que les 5 ou 6 premières années de mariage, on avait déjà déménagé une dizaine de fois, mais on n'a eu que 3 églises. Mais dans ces églises qu'on a eues, à chaque fois, on a regardé l'église locale où Dieu nous voulait et on a fait avec un compas, si on veut, un entourage de 10 ou 15 kilomètres autour de cette église et on se disait, Dieu va nous donner une maison autour de notre église. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. En fait, l'église était pour nous vraiment notre colonne vertébrale, le cœur de Dieu. Et on a bâti notre vie autour de l'église locale. Non pas parce qu'on était appelé au ministère ou parce qu'on était dans le ministère, parce qu'on ne l'était pas encore, mais simplement parce que pour nous, l'église locale, la maison de Dieu, c'est cette épouse que Dieu vient chercher. C'est primordial. Ce n'est pas quelque chose de secondaire ou quelque chose que je mets en 3e ou 4e position, mais c'est tellement important dans le cœur de Dieu, donc ça doit l'être aussi dans mon propre cœur. Et donc c'est important qu'on puisse fonctionner en fonction de la parole de Dieu. Et de la même façon qu'on peut se dire, bon bah moi je sais que Dieu m'appelle dans cette église, donc je vais essayer d'habiter le plus proche possible. Mon travail, si on me propose d'aller à 10 000 km, je n'irai pas parce que c'est ma place ici. En fait, je mets tout en place dans ma vie pour pouvoir être à l'endroit où Dieu veut que je sois. Et quand Dieu va me donner une parole, je vais tout faire pour pouvoir accomplir cette parole, même si ça me fait perdre de l'argent, même si ça me fait, entre guillemets, perdre du temps, même si ce n'est pas mon désir personnel, mais simplement pour accomplir la parole de Dieu, je suis prêt à faire certains sacrifices. Et accomplir la volonté de Dieu nous demande des sacrifices. Quelqu'un a dit que nos propres plans, ça paye tout de suite, mais ça nous coûte plus tard. Et les plans de Dieu, ça coûte tout de suite, ça fait mal parfois, mais ça paye plus tard. Et c'est ce qu'on a pu expérimenter à bien des reprises. J'ai commencé simplement à partager hier la façon dont Dieu a pu nous amener dans certaines choses en accomplissant simplement la volonté de Dieu. On n'imaginait pas qu'il y aurait une bénédiction derrière. Mais comme on n'a pas cherché la bénédiction, mais on a cherché celui qui bénit, la bénédiction a découlé toute seule parce qu'on a recherché celui qui bénit.
Et j'ai commencé à dire hier, voilà, j'avais dit une de ces choses, j'irai jamais à Paris, jamais au Groenland. Dieu nous a appelés à Paris et finalement après Dieu nous a appelés au Canada, qui n'est pas loin du Groenland. En hiver, il fait tellement froid et je détestais le froid. Mais Dieu nous a donné sa grâce. Et dans quelques semaines, on va vivre avec des moins 30 degrés et ça va durer longtemps. Et Dieu nous donne sa grâce. Mais derrière tout ça, je me souviens que la première année, en 2010, quand Dieu nous a appelés à aller au Canada, la première fois qu'on m'en a parlé, c'était le pasteur Olivier Derain, qui est le visionnaire de la télévision EMCI TV. Et il m'a dit, Jérémie, je sens que Dieu vous appelle et Dieu nous appelle à installer le siège international d'Enseigne-moi au Canada. Et il m'a dit, tu vas aller habiter là-bas. J'ai dit, mais jamais j'irai habiter là-bas. Je ne voulais pas habiter au Canada. Et simplement en priant, j'ai même pas pu prier, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on soit là-bas? J'ai commencé à prier simplement pour notre présence là-bas parce que naturellement, spirituellement, je sentais que c'était ce que Dieu voulait. Et une fois, on avait un institut biblique qu'on a commencé là-bas. Je me souviens un matin, j'étais dans l'énorme maison qu'on avait eue à un prix 2 fois moins cher que ce qui se faisait partout dans la ville. On était au bord d'un lac. Et quand on a su qu'on allait au Canada, on avait juste regardé une photo, c'était une maison au bord d'un lac, et je dirais, waouh, ça, ce serait vraiment super d'habiter dans quelque chose comme ça. Mais on n'a pas recherché ça. On a simplement prié, Seigneur, on veut une maison, simplement. Et on s'est retrouvé par un concours de circonstances divins dans une superbe maison au bord d'un lac où on pouvait profiter. C'était tellement merveilleux. Et un jour, j'étais, avant d'aller à l'Institut biblique, sur un ponton, sur ce lac, et je regardais, c'était tellement beau, et j'ai dit, Seigneur, merci parce que je n'ai pas recherché ces choses, mais tu nous as bénis parce qu'on n'a pas recherché ça. Et quand on ne recherche pas ces choses, Dieu nous bénit. Quand on cherche vraiment son royaume et sa justice, il nous bénit. Et on a commencé à voir hier donc les 4 choses en fait qui ont empêché les Israélites d'entrer dans ce que Dieu avait prévu pour eux. On sait que la majorité d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu, et à cause de cela, ils n'ont pas pu finalement entrer dans les promesses que Dieu avait pour nous. Et la Bible nous dit dans Hébreu que c'est un exemple pour nous, que c'est un témoignage pour nous, afin que nous n'ayons pas, nous aussi, des mauvais désirs. Et on a commencé à parler de leur premier obstacle, on trouve ça dans Hébreu. L'un de ces premiers problèmes, c'était l'idolâtrie. On a commencé à parler de l'idolâtrie, et on a vu que dans cette idolâtrie, la première chose qui s'est manifestée, c'était un problème d'impatience. La Bible nous montre dans Exode que Moïse tardait à venir et le peuple s'impatienta. Et plusieurs fois, on retrouve dans Exode et dans l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, comment le peuple était impatient. Et l'impatience, c'est un problème de maîtrise de soi, qui est pourtant un fruit de l'esprit, et ça devrait être développé parfaitement en nous jusqu'à devenir inébranlable. Il faut qu'on soit patient dans la vision de Dieu. Dieu peut parler, mais parfois ça prend du temps. Et on peut voir simplement même avec la naissance d'un enfant, il faut 9 mois. On pourrait le vouloir comme ça. Je me souviens d'un jeune homme qui avait pourtant 20 ans et il pensait que parfois l'enfant pouvait rester 9 mois dans le ventre ou 14 mois. Il n'avait jamais été éduqué là-dedans. Non, ça dure 9 mois et parfois c'est long, surtout pour la femme qui le porte. Et il y a des visions, parfois c'est long. Ça prend du temps, mais Dieu prépare nos cœurs et notre caractère pour pouvoir porter cette vision. Parce qu'on a parlé de cette image de l'étoile filante hier, mais si Dieu nous donne une grande vision et que nous n'avons pas le caractère, on sera de ces étoiles filantes. Ce sera très beau, on parlera de nous, on dira « waouh, c'est exceptionnel », mais 6 mois plus tard, 5 ans plus tard, on ne sera plus là. On sera tombé, on sera dans l'échec parce qu'on n'a pas sanctifié notre caractère. Donc c'était un problème d'impatience qu'ils avaient au début et ils se sont finalement formés un Dieu à leur image. Un Dieu qui correspondait à leurs désirs, à leurs attentes, puisque ce Dieu était un Dieu qui demandait de la patience et qu'eux étaient impatients, ils se sont fait un Dieu tout de suite, là, avec leurs propres moyens, avec les bénédictions que Dieu leur avait données, ils se sont fait un Dieu à leur image. Et c'est la réalité dans certaines vies chrétiennes de personnes que Dieu a bénies. Il nous a tellement bénis en nous faisant sortir de l'Égypte, il nous a justifiés, il nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a bénis de toute bénédiction. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Finalement, on a tout en lui. Et c'est extraordinaire la vie qu'il nous offre, l'amour qu'il nous propose, la paix, la justice, son amour. Et on n'a rien qui nous manque en fait. Rien ne nous manque. Et c'est ce que dit la parole de Dieu quand Dieu parlera à travers son serviteur, je crois, aux Corinthiens ou aux Galates, je ne sais plus, où il va dire finalement, il ne vous manque aucun don jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous manque rien en fait. Nous avons tout pleinement en lui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul priait cette prière, lui qui pourtant était un homme qui avait connu beaucoup de choses. Il continuait à prier que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions connaître l'héritage et l'appel
qu'il a au milieu des saints de son peuple. Et c'est quelque chose qu'on devrait prier personnellement, régulièrement. Père, illumine les yeux de mon cœur. Fais-moi comprendre c'est quoi mon héritage, pour que je puisse fonctionner dans mon autorité, que je puisse marcher dans la paix, dans toutes les choses que tu as pour moi. Puisque dans le peuple de Dieu, à cause de l'ignorance, on a vu hier que les gens n'entrent pas dans les promesses de Dieu, parfois parce qu'ils ont un mauvais cœur, mais parfois aussi à cause de l'ignorance. Et l'ignorance, ça peut faire du mal. L'ignorance peut nous empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu. La Bible dit que le peuple de Dieu meurt, non pas à cause des mauvais esprits, parce qu'ils ont été déjà condamnés, ils ont déjà été dépouillés. Alors on peut combattre toute notre vie contre le diable, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà été vaincu. Et si on a simplement la foi en la parole de Dieu, en ce que Jésus-Christ a fait, on n'aura pas besoin de lui demander de venir mourir une seconde fois, comme s'il n'avait pas déjà tout fait la première fois. Oui, il n'a pas menti, il a tout accompli. Et il nous a donné tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse réussir notre vie, pour qu'on puisse réussir la promesse, entrer dans les promesses qu'il a pour nous. Donc son peuple ne meurt pas à cause des démons, mais son peuple meurt à cause de l'ignorance. L'ignorance, ça tue les gens. Je me souviens de cet exemple. Un jour, j'ai un pasteur Joël, il était dans une croisière sur un bateau. Ils étaient là en vacances pour une semaine. Et le dernier jour, ils ont rencontré des gens et ils leur ont dit on va manger ensemble. Et les gens ont dit ok, on va aller au restaurant du bateau. Et pour le premier jour, on va en profiter. C'est le dernier jour de nos vacances, on va profiter de ça. Et dit mais comment ça vous ne mangez pas au restaurant tous les jours? Et non, on va dans notre cabine et on mange. On avait apporté et finalement, les gens ne savaient pas que c'était tout inclus. Donc ils ont été dans leur cabine manger leur petit pain qui devenait racide, j'imagine, et leur petit truc sans savoir que tout était inclus dans la croisière. Malheureusement, beaucoup de chrétiens marchent comme ça dans la vie. Ils ne savent pas que tout est inclus. Alors ils continuent à demander à Dieu des choses comme si Dieu n'avait pas fait. On demande à Dieu d'être là, mais il a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. On demande à Dieu plus d'amour, mais il a dit qu'il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On demande à Dieu sa paix, s'il te plaît, donne-moi ta paix, mais il nous dit que je vous donne une paix, pas comme le monde donne, ma paix, je vous la donne, et elle demeure en vous. Donc on demande des choses à Dieu qu'il a déjà fait finalement. Et on perd du temps et on est dans ce cercle vicieux, en train de, comme un chien qui se mord la queue. Et les gens n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants des promesses de la parole de Dieu. Ils demandent des choses à Dieu constamment que Dieu a déjà fait. Et finalement, les anges sont là et ils se disent, mais quand est-ce qu'il va demander quelque chose en fonction de son appel? Et peut-être que Dieu pourrait faire des choses, mais que cette personne arrête de demander des choses que Dieu a déjà fait finalement. Il y a des choses, oui, tout a été accompli dans l'appel que Dieu, dans l'appel du Seigneur Jésus. Il a tout accompli pour lui-même et il a accompli un certain nombre de choses pour nous. Il nous a tout donné, mais il est vrai que dans notre appel personnel, il y a encore des choses à faire. Et c'est bien de prier par rapport à ça dans nos vies personnelles. Donc ils se sont fait un Dieu à leur image, un Dieu qui correspondait à leurs possibilités, à leurs émotions, à leur caractère, au lieu de fonctionner dans la parole de Dieu et comment Dieu était. Et on a parlé aussi de l'or et l'argent, les problèmes de compromis qu'on pouvait voir dans le monde, les divertissements aussi qui se retrouvent. Et on avait dit simplement que finalement, le temps libre que nous avons, mais même le temps d'une manière générale, va démontrer la profondeur de notre amour pour Dieu. Ce que nous faisons de notre temps libre va montrer finalement qu'est-ce que nous aimons le plus et qui nous aimons le plus. On peut dire qu'on aime beaucoup notre épouse, mais si on passe plus de temps au travail qu'avec notre épouse, quand on aurait le temps, je ne parle pas des 35 ou 40 heures qu'on a, mais quand on aurait le temps de rester avec notre épouse, quand on n'est plus dans l'obligation, si on n'est plus dans l'obligation, mais qu'on continue à rester au travail jour et nuit, et même le week-end, et qu'on dit aimer notre femme plus que le travail, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, si on dit qu'on aime nos enfants, mais qu'on n'a jamais une minute pour eux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a des réglages à faire dans nos cœurs par rapport à la façon dont on vit avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait parler du jeûne. Ah, je viens de voir que je n'avais pas mis mon chronomètre, donc je viens de gagner 15 minutes. Et donc, on va parler du jeûne peut-être ce matin et peut-être on va continuer ce soir, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout voir. Et on a parlé de ces choses hier, de choses un peu difficiles, peut-être à avaler pour certaines personnes. Mais c'est important si on veut aller loin, et certainement Dieu veut nous amener loin, Dieu veut étendre nos limites toujours plus. Dieu n'est pas limité par une puissance qu'il n'aurait pas, il est limité par nous-mêmes. Il a choisi de se limiter à notre libre arbitre
Et si nous croyons que nous avons un petit Dieu, eh bien Dieu se fera petit dans nos vies. Si nous croyons par contre que nous avons un grand Dieu, la grandeur de Dieu pourra se manifester à travers notre vie. Et donc on a parlé de cet exemple d'Israël qui était là à partir du moment où ils sont sortis jusqu'au moment où ils ont pu entrer, certains d'entre eux en tout cas, dans la promesse de Dieu. Toute cette période du désert a manifesté un certain nombre de choses, de problèmes, de péchés. Ici on a parlé d'idolâtrie, mais aussi il y a eu l'impudicité, il y a eu plusieurs choses. Et hier soir on a simplement, et j'ai voulu vous encourager simplement par le Saint-Esprit, selon ce que je ressentais dans mon esprit par rapport à ce que Dieu m'a dit de vous parler. Et certains d'entre vous, vous avez pu faire certainement, et je l'espère, des décisions, prendre des décisions pour l'obéissance, des décisions pour la sanctification. En fait, on a chanté que le nom de Jésus est puissant pour briser les chaînes et il n'est pas normal de rester avec des chaînes sur nous. Personne ne peut dire « Jésus n'a pas assez de puissance pour me libérer », mais en fait, souvent, on réalise que si nous ne sommes pas libres, c'est parce que nous avons décidé de rester dans cette situation. Ça me fait penser, un jour, il y a un pasteur qui fumait, c'était un pasteur qui avait des problèmes avec la cigarette, et un jour, il a invité un serviteur de Dieu, cette personne a prié pour une personne dans l'église qui avait le même problème que lui, qui fumait, et cette personne a été instantanément délivrée. Le pasteur est rentré chez lui, il a dit au Seigneur, mais Seigneur, je ne comprends pas, ça fait des mois, des années que je te demande de m'aider à arrêter de fumer, et il était là en train de se lamenter, et à un moment, le Saint-Esprit lui parle et lui dit, mais tu n'es pas délivré parce que tu aimes encore la cigarette. Ce pasteur avait prié pendant des mois et des années pour que Dieu le délivre de la cigarette, mais dans son cœur, au plus profond de lui-même, il avait encore un amour pour cette chose-là. Il n'était pas encore prêt à arrêter cette chose-là. Et des fois, on n'est pas prêt. On demande à Dieu de nous libérer de choses, mais au fond de notre cœur, on aime toujours cette chose-là. Une véritable repentance nous amène à une véritable délivrance. Si on n'est pas délivré, c'est qu'il n'y a pas de repentance. S'il y a une véritable repentance, aucun démon de l'enfer, le diable lui-même, ne peut pas nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, c'est-à-dire une totale délivrance, marcher en toute autorité devant Dieu dans l'appel qu'il a pour nous. Alors, on a lu dans Romains chapitre 14 au verset 17 que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais faire une parenthèse, mais qui fait partie aussi de ce message. Pour pouvoir étendre nos limites, pour pouvoir aller loin, c'est important de pratiquer le jeûne. C'est tellement important. Et on va voir plusieurs raisons, en fait. 7 raisons. On va les voir ensemble. Hop. 7 raisons, on ne voit pas le point 7 ici, mais je vous le donnerai. 7 raisons pour lesquelles on devrait jeûner. Et la première de ces raisons, c'est parce que Jésus nous l'a demandé. Dans Marc au chapitre 2 au verset 20, il est écrit « Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé », quand il parlait de lui, « alors ils jeûneront ». Donc Jésus a parlé du fait que lorsqu'il allait partir, ses disciples qui croiraient en lui, c'est-à-dire nous, on jeûnerait. Donc, un enfant de Dieu devrait jeûner. Si on ne jeûne pas, c'est qu'on n'a pas compris certaines réalités par rapport au jeûne et peut-être ce message va vous aider. Donc, ce n'est pas normal de ne pas jeûner. Et le jeûne, finalement, dans nos vies personnelles, doit devenir un style de vie. Il y a un homme de réveil, il s'appelle Charles Finney. Cet homme disait que lorsqu'il commençait à ressentir moins la présence de Dieu sur lui, lorsque les fruits devenaient moins forts, lorsque finalement il devenait, ils ne le disent pas ça comme ça, mais c'est un peu ce que ça voulait dire, il commençait à devenir charnel, eh bien il s'humiliait devant Dieu et il commençait à jeûner jusqu'à ce que la puissance de Dieu descende sur lui à nouveau. Le jeûne a une puissance insoupçonnée, que beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup ne comprennent pas, et on a souvent vu le jeûne comme un acte religieux parce qu'effectivement toutes les religions jeûnent. Toutes les religions vont passer par des temps de jeûne parce qu'au fond c'est spirituel. Mais quand on le pratique bien, d'une façon divine, ça nous amène dans des choses extraordinaires, tellement merveilleuses. Dieu m'a enseigné à partir de la parole de Dieu et à partir de son esprit simplement par rapport au jeûne. Et pendant plus de 10 ans de ma vie chrétienne, j'avais simplement jeûné 3 fois. J'avais jeûné une fois, je crois, 3 jours et 2 autres fois, 1 semaine. J'avais été un peu enseigné comme ça en disant finalement le jeûne, j'étais dans un type d'église où on ne prêchait pas sur le jeûne et où on commençait à dire que presque le jeûne c'était inutile, ça ne servait à rien. Et c'était un peu du coup ma mentalité, ma façon de penser.
Et le Saint-Esprit a commencé à me parler par rapport à la puissance du jeûne et comment le jeûne pouvait complètement transformer notre vie spirituelle. Et j'ai commencé à découvrir certaines choses que je vais vous partager aujourd'hui. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Certaines fois, on ne sait pas pourquoi Dieu nous appelle à jeûner, on ne sait pas pourquoi on a un désir de passer du temps avec Dieu, de se consacrer, et on est un peu semblable comme Abraham, il ne savait pas où aller, mais Dieu avait en prévision pour lui quelque chose de grand. Et c'est important pour nous de pouvoir passer des temps de jeûne, même si on n'a pas de besoin particulier, mais parce que certainement Dieu nous pousse à le faire et Dieu a quelque chose pour nous. Alors, premièrement, donc pourquoi il faudrait jeûner? Parce que Jésus nous l'a demandé, parce que aussi parfois le Saint-Esprit qui vit en nous nous pousse au jeûne et à la consécration. Et deuxièmement, pour nous aider à renoncer à notre vie. Ça, c'est tellement un point important. En fait, le jeûne va nous aider à accomplir ce dont on a parlé hier soir, toutes ces choses qui sont peut-être à l'intérieur de nous, qui se manifestent et dont on n'arrive pas à se délivrer par nous-mêmes. Eh bien, le jeûne va amener une puissance dans notre vie où on va pouvoir marcher dans notre délivrance et recevoir des choses de la part de Dieu. Donc, pourquoi jeûner? Pour nous aider à renoncer à notre vie. Et on va voir qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points. La première de ces choses, c'est que ça va nous aider à renoncer à la chair, à faire mourir les passions. C'est le passage dans le désert. Dans Jacques, au chapitre 4, au verset 1, il est écrit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles entre vous? N'est-ce pas des passions qui combattent dans vos membres ?» Ce dont on a parlé hier, ça se résume en des passions. Que ce soit l'idolâtrie, le manque de patience, que ce soit l'impudicité, etc. Ce sont des passions qui agissent dans les membres de chrétiens charnels. Et Jacques dira, mais ça vient d'où finalement les luttes, les querelles qu'il y a parmi vous? Ça vient d'une passion et de passions qui sont à l'intérieur de vous. Quand j'ai illustré hier la façon dont on peut aimer nos maisons, aimer nos familles, aimer nos parents, aimer nos biens, je parle de ces passions qui sont à l'intérieur de nous, qui sont encore vivantes. En fait, tout doit mourir. Jésus a dit que celui qui croit en lui, celui qui veut le suivre, la graine doit tomber en terre et doit mourir, parce que sinon elle ne pourra pas porter de fruits. Et chacun d'entre nous, on doit passer par cet autel où on livre entièrement notre vie au Seigneur Jésus-Christ et on n'a plus de passion à l'intérieur de nous qui nous amène dans des choses mauvaises ou qui nous amène simplement à considérer les choses que Dieu a mises dans nos mains comme si elles étaient les nôtres. Souvent, on croit que l'argent qu'on a gagné parce qu'on a travaillé est à nous alors qu'il est à Dieu. Et comme on pense qu'il est à nous, on va utiliser cet argent comme on a envie de le faire. Et quand Dieu nous parlera, quand il nous dira de faire une offrande à quelqu'un, de soutenir des pauvres ou tel ministère ou telle église ou telle œuvre dans l'église, on ne le fera pas parce qu'on a vraiment l'impression, on croit que cet argent sur notre compte bancaire est à nous. On se l'approprie. Alors que Dieu nous dit dans sa parole qu'on est simplement des gestionnaires, des administrateurs de ses biens. Tout ce qu'il nous a donné, tout ce que nous pouvons posséder est à lui. Tout est à lui. Et ça doit devenir tellement réel pour nous, ça doit devenir une réalité et une façon de vivre. Alors Jacques continue, il dit « Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Et là, Jacques va parler pourtant à des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau. Il va leur dire « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est ennemi de Dieu ?» Et c'est clair, soit on va aimer le monde ou soit on va aimer Dieu. On ne peut pas être entre les deux. Malheureusement, certaines personnes sont ballottées entre les deux, toujours entre l'amour du monde et l'amour pour le Seigneur. Mais il faut aller de plus en plus à aimer Dieu et à détester les choses du monde. Et Pierre le disait, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Nous ne sommes que des étrangers sur cette terre, des passagers. On est là pour un peu de temps. Les inconvertis qui ne connaissent pas Dieu, ils veulent manger, ils veulent profiter et un jour ils mourront. Ils n'ont pas la pensée de l'éternité
et il ne fonctionne pas comme nous devons fonctionner, avec cette pensée de l'éternité. Ma vie sur la terre, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Il s'est livré lui-même pour moi, afin que je devienne un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous devons devenir des sacrifices vivants. Notre vie sur la terre, c'est simplement un moment. On est comme une vapeur, comme une fleur, la Bible dit, qui paraît pour un temps et qui disparaît, qui fane rapidement. On est là pour un tout petit peu de temps. En fait, c'est quelques instants dans l'éternité. Et pendant ces instants, on a le privilège de pouvoir démontrer à Dieu notre amour pour lui. C'est juste quelques instants. Certaines personnes se perdent pour un peu d'argent. Ils mettent en déroute leur famille pour un peu d'argent ou pour une histoire où ils vivent dans l'adultère. Ils ont la pensée de l'homme charnel, la pensée de l'homme animal. Ils veulent profiter et goûter aux choses de la vie sans penser aux choses éternelles. Et si on considère les choses éternelles, si on a toujours les yeux fixés vers l'éternité, les yeux fixés vers en haut, ça nous permettra de ne pas vivre dans les choses de la terre. Et les jeunes va nous aider justement à fonctionner et à regarder aux choses éternelles. Il va nous aider à pouvoir retenir, à pouvoir nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'âme, c'est dans nos pensées. Des choses qui, dans nos pensées, qui n'ont pas été encore renouvelées par la parole de Dieu, qui veulent nous amener à faire des choses qui sont contraires à son appel pour nous. Dans 1 Pierre au chapitre 3, au verset 10, Pierre dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir ses jours nombreux, et c'est certainement le désir de tout être humain, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la force ou la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Pierre dit ici, finalement, si on veut goûter à tout ce que Dieu a pour nous, qu'on s'éloigne du mal et qu'on accomplisse la volonté de Dieu. Et dans Romains, il est écrit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Le jeûne va nous permettre de vivre cette réalité. C'est un acte très spirituel, où on renonce pour un temps à des plaisirs personnels, à des plaisirs même qui seraient légitimes. La parole de Dieu nous dit par exemple que pendant des temps de prière et de jeûne, quand vous vaquez à la prière, vous pouvez vous abstenir l'un de l'autre dans le cadre des relations conjugales. Et effectivement, quand vous êtes dans des temps de période, dans des périodes de jeûne et de prière, c'est important et c'est naturel finalement de s'abstenir de certaines choses pour un temps où on se consacre pleinement à Dieu. Et ici, je voudrais faire une parenthèse et être très clair avec vous qu'il y a dans certains couples, certains maris, c'est moins les épouses, mais certains maris parfois qui font des pressions sexuelles dans le couple. J'ai bien regardé, il n'y a pas d'enfants ici. Et je voudrais vous encourager, si vous passez par là, monsieur, de ne pas fonctionner avec ces désirs et ces convoitises charnelles et de ne pas faire des pressions au niveau de votre couple. Et je sais qu'il y a certains maris qui, quand il s'agit de cette chose de leur vie conjugale, alors là, ils vont aller dans la parole de Dieu, regarder certaines promesses, certaines choses qui sont dites au niveau de la vie conjugale et ils vont prendre certains versets finalement pour faire des pressions sur leurs épouses en disant oui, la Bible dit qu'il ne faut pas que la femme prive son mari, etc. Et je veux vraiment faire cette parenthèse parce que certainement c'est pour quelqu'un, de ne jamais faire de pression sur votre épouse. Ne faites jamais de pression parce que tout ce qui est fait dans le couple doit être fait dans l'amour. Si vous faites des pressions, vous allez simplement ouvrir une porte à des choses charnelles, même parfois aussi à des choses démoniaques, parce que Dieu ne fait jamais de pression sur quiconque. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un à l'accepter. Dieu n'a jamais rien fait de contraire à ce que quelqu'un voulait par lui-même. Parce que Dieu n'est pas comme les démons, ils volent, les démons, ils tuent. Le diable vient pour voler, tuer, égorger, détruire. Lui, Jésus-Christ, il vient et il propose simplement. Et c'est juste une parenthèse, c'est vraiment important. Donc, la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un temps, afin de vaquer à la prière. Donc, quand on jeûne, on va s'abstenir de certaines choses, de certaines envies, de certains repas, de certains divertissements, de certaines choses finalement pour nous consacrer à Dieu. Et dans ces temps-là, on est en train de renoncer à la chair. On est en train de dire finalement à la chair, ma chair, ce n'est pas toi qui va dominer ma vie. Ce n'est pas les 3 repas par jour, ou certains c'est 4 repas, ou certains même ils ont plusieurs repas encore. Ils ne vont pas être dirigés par cela. Et finalement, quand on enseignait à l'Institut biblique, on parlait de l'âme et de l'esprit, la différence entre les deux.
Et il y avait comme l'image d'une balance avec l'âme et l'esprit. Soit notre âme va être plus forte, ou soit c'est notre esprit qui va être plus fort. Et en fait, c'est comme une balance. Soit on est spirituel, ou soit on est charnel. Et c'est important de toujours être spirituel. Et on ne réalise pas, tant qu'on ne passe pas par ces temps de jeûne, comment on est dominé, ou en tout cas comment on est soumis à la nourriture, comment on est soumis à certaines choses qui sont et qui paraissent peut-être légitimes dans nos vies personnelles, et comment on fonctionne non pas en position d'autorité, en position de maître, mais en position d'esclave. Et certaines personnes sont complètement esclaves de la nourriture. Pour elles, il leur apparaît impossible de ne pas manger une journée. Et ils sont esclaves d'aliments. Et on n'est pas créé pour être esclave de quoi que ce soit. Donc si on vit selon la chair, on va mourir, mais si par l'esprit, on fait mourir les actions de la chair, on vivra. Donc on peut renoncer à la nourriture, on peut renoncer aux loisirs, on peut renoncer à différentes choses. Et il faut différencier le simple jour de jeûne, et aussi avec des temps de jeûne plus prolongés. Quand on a des temps de jeûne plus prolongés, qui peuvent aller jusqu'à 40 jours, c'est évident que les fruits ne seront pas les mêmes. Il y a une dimension de révélation dans des jeûnes prolongés qui peut être beaucoup plus forte que simplement jeûner une seule journée. Il y a des révélations que le Saint-Esprit pourra vous donner que vous ne connaîtrez peut-être jamais simplement en jeûnant une seule journée. Et on parlera de ces jeûnes prolongés un peu plus tard. Le jeûne, c'est un peu cette image du désert. On a dit qu'on passait par le désert. Et je vous ai donné cette parole qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 8, au verset 2, où Dieu va rappeler à son peuple cette période du désert, et il va lui dire « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. » Ça, c'est le désert. Dieu nous fait passer parfois par des désirs, des déserts, pour savoir quelles sont les dispositions de notre cœur, et si on est prêt, finalement, à garder ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le désert va créer deux choses en nous. La première chose que le désert ou des temps de jeûne vont créer, c'est qu'on va mettre en relief les problèmes de caractère. Quand on a certains problèmes, quand on vit certaines intempéries, il y a des choses dans notre caractère qui vont tout de suite se manifester. On peut se retrouver dans un bouchon, avoir du trafic, je ne sais pas l'expression ici, et il y a des choses et des problèmes de caractère qui surgissent tout de suite chez certaines personnes. On peut avoir une facture inattendue et tout de suite, il y a un problème de caractère qui se manifeste à ce moment-là. Ça peut être le doute, ça peut être la colère, ça peut être le sentiment constamment d'injustice, comme si le gouvernement était Mammon lui-même. Toutes sortes de choses qu'on peut avoir, des problèmes de caractère qui vont se manifester dans le désert. Donc ça, c'est la première chose. Et dans des temps de jeûne, la chair va vouloir parler très très fort. Quand tu commences à jeûner, ta chair va te dire « j'ai faim ». Ta chair va te dire « je veux ceci ». Je veux cela. Et tu vas peut-être parfois commencer à te mettre en colère rapidement parce que tu es en train de passer dans le désert et il y a certaines choses qui se mettent en relief. Dieu les met en relief dans ta vie pour te les montrer et pour te dire cette chose-là, je veux t'en débarrasser. Et quand ces choses sont mises en relief, c'est important à ce moment-là de s'humilier devant Dieu et Dieu nous libère de ces choses-là. Parfois, il n'y a que des temps de jeûne pour réaliser les choses, les failles, les problèmes de caractère que nous pouvons avoir. Donc, quand Dieu va mettre en relief certaines choses, ou notre caractère lui-même va être mis en relief dans des temps de jeûne particuliers, quand on voit ces choses-là, dans ces temps de jeûne, on va s'humilier sous la puissante main de Dieu. On va dire, Seigneur, il y a cette chose-là dans ma vie et je ne veux plus de cette chose-là. Certaines personnes fonctionnent toute leur vie d'une manière charnelle, alors qu'elles appartiennent au Seigneur, et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et Jésus va donner l'exemple à un moment dans Matthieu, je crois, dans Marc au chapitre 2, au verset 18. Il y avait les disciples de Jean et les pharisiens qui jeûnaient. Ils ont été voir les disciples de Jésus, etc. Et ils ont commencé à les critiquer. Et Jésus a dit, oui, ok, ils jeûneront en ce temps-là quand l'époux leur sera enlevé. Et il va donner une image. Il va dire, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Mais il va dire, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, ça va rompre les outres. Et des fois, on veut porter la présence de Dieu plus fortement. On veut goûter à des choses de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne peut pas mettre son onction et sa gloire dans nos vies personnelles parce qu'on est encore trop rempli. On est des vieilles outres.
on est un vieux manteau, et pour que Dieu puisse mettre un tissu neuf sur nous, il faut que finalement tout le manteau soit changé. Si Dieu met sa gloire sur notre vie, mais qu'on n'est pas prêt à la porter parce qu'on a des problèmes de caractère, ça va s'étioler, ça va s'enlever. Et un de mes meilleurs amis, Michael Lebeau, a un jour fait cette vision, ce songe que Dieu lui a donné, d'un homme qui était là, il représentait Jésus, et il apportait des vases dans ce qu'on appelait comme la chambre, le lieu de la consécration, et là il les remplissait d'huile, donc de la présence de Dieu, et il commençait à les reprendre, et finalement ces vases commençaient à avoir des bras qui sortaient, il gesticulait, il ne voulait pas se laisser faire, et finalement l'huile était perdue. Et des fois Dieu voudrait mettre une onction très très forte sur nous, sa présence d'une manière très très forte sur nous, mais on n'est parfois et souvent pas prêt à pouvoir vivre dans cette présence de Dieu. La gloire de Dieu, elle est pour nous. Lorsque Jésus, avant de partir, a commencé à prier, il a prié que la gloire que Dieu lui avait donnée, il la donne à ses disciples. Il dit, moi, la gloire que tu m'as donnée, je la transmets à mes disciples. On devrait fonctionner dans la gloire de Dieu. Les choses de la gloire de Dieu, ça ne devrait pas être pour nous un nuage, un mystère, mais on devrait connaître qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu. On devrait connaître ce que c'est la présence de Dieu. Donc le désert va manifester, première chose, des problèmes de caractère. Deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va nous pousser à compter sur Dieu. Quand on est dans des temps de désert, ça nous pousse à compter sur Dieu. Soit à compter sur Dieu, ou soit au contraire à nous appuyer encore plus sur nos propres forces. Mais on devrait pouvoir compter sur Dieu. Et ça, c'est une des conséquences du renoncement, où on ne s'appuie plus sur nous, mais on s'appuie sur le Seigneur. Et dans ces temps de jeûne, bien sûr, on va méditer, on va passer par des temps de communion, parce qu'un jeûne sans méditation, un jeûne sans prière, ce n'est pas un jeûne. Donc premièrement, pour nous aider à renoncer à notre vie, et donc pour renoncer à la chair et faire mourir les passions. Deuxièmement, dans cet exemple, pourquoi le jeûne nous aide à renoncer à notre vie, c'est se repentir et revenir à Dieu. Il y a des temps de jeûne qui sont là pour se repentir et revenir au Seigneur. Dans Joël au chapitre 2, au verset 12, Dieu dit « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, car votre Dieu fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. » Il y a des temps de jeûne où on revient au Seigneur. Parfois, on a renoncé à certaines choses et on ressent le besoin finalement de revenir à Dieu. Si on ne veille pas, si on ne fait pas attention, on va forcément se laisser emporter par le monde. Le jeûne, et on va en parler tout à l'heure, nous aide à veiller à notre vie. Ça nous aide à veiller, à être dans une disposition de cœur où on est en alerte constante, où on est en mode veille, on est dans une veille constante, une sobriété constante. Et il y a ce temps de jeûne où on est là pour renoncer à notre vie, pour nous humilier. Dernièrement, j'ai fait cette expérience pendant plusieurs soirs à partir d'un chant que j'ai connu il y a bien des années. Ça m'a amené à vouloir m'humilier sous la puissante main de Dieu. Et pendant tous les soirs, pendant toute une semaine, je commençais à m'humilier et à déchirer mon cœur devant le Seigneur. Et on ne réalise pas tellement de fois comment notre cœur s'est endurci. On ne réalise pas comment notre cœur est dur par rapport aux inconvertis, par exemple, par rapport aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Si nous ne pleurons pas pour les âmes, c'est que notre cœur s'est endurci. Si on n'annonce pas l'Évangile aux perdus, c'est que notre cœur s'est endurci. Si on manifeste de la colère et des problèmes de caractère envers les gens, c'est parce que notre cœur s'est endurci. Et ça n'est pas normal d'avoir un cœur dur. On devrait avoir un cœur tellement tendre, un cœur qui est toujours prêt à pleurer avec les gens, un cœur qui pleure régulièrement pour les perdus. Si on ne fait pas ces choses-là, c'est que notre cœur s'est endurci. Et on peut réaliser pour notre propre vie que certainement notre cœur s'est endurci. Et la Bible dit qu'à cause de la progression du mal, de l'iniquité, donc à cause du nombre de péchés dans le monde qui va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et effectivement, on voit que plus le mal se manifeste sur la terre et plus les gens commencent à dire « Ah oui, mais si Dieu existait, pourquoi il ferait cela ?» Et on retrouve même jusque dans l'Église
cette réalité où plus le mal se manifeste et plus l'amour du plus grand nombre aussi devient de plus en plus petit, de plus en plus faible. Et les chrétiens commencent à endurcir leur cœur à cause du péché, à cause des souffrances parfois, à cause des difficultés qu'ils peuvent retrouver, leur cœur s'endurcit. Donc parfois notre cœur s'endurcit et on a besoin simplement de passer du temps dans le jeûne à nous humilier devant Dieu, à demander pardon pour toutes les fois où Dieu nous a demandé de faire des choses où on ne les a pas faites, à demander pardon, à méditer la parole et à voir tout ce que Dieu nous a demandé et qu'on ne fait pas. Quand on ne porte pas les fardeaux des autres, quand on n'a pas d'amour pour sa maison, quand on ne pleure pas avec les gens, quand on n'est pas prêt à bénir les gens, quand on réalise qu'on ne soutient pas les pauvres alors que la Bible dit de le faire. En fait, il y a tellement de choses pour lesquelles on peut s'humilier devant Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va nous visiter par sa force. Dieu va nous visiter par sa puissance. Parce que si on le recherche de tout notre cœur, il viendra toujours nous visiter. Troisièmement, c'est un temps de consécration à Dieu. Donc on se consacre pour Dieu et pas pour soi. Parce que parfois les gens disent, bon, moi je vais me consacrer, mais c'est toujours dans des objectifs personnels, on en a parlé hier. C'est important de se consacrer à Dieu et pour Dieu. Et on a parlé hier de Samuel qui était là et comme une image pour nous de la consécration. Il est là, consacré à Dieu. Sa mère qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, dit, Seigneur, si tu me permets d'enfanter un garçon, je te le donnerai. Il sera à ton service. Et ses cheveux, je les laisserai pousser, il te sera consacré à toi, il te sera consacré, il ne boira ni alcool ni liqueur forte, il sera consacré. C'est une image de la consécration. Il y a des temps comme ça de consécration. Notre vie devrait être une vie qui est consacrée à Dieu. Et la consécration dans le jeûne a le pouvoir de nous libérer aussi de certains péchés résistants. Certaines personnes luttent avec des péchés et elles luttent et peut-être demandent à Dieu de les libérer. On sait qu'il nous a libérés, mais aussi il y a des temps où on doit recevoir cette délivrance. Et des temps de jeûne, parfois, plusieurs personnes ont été simplement libérées parce qu'elles ont fait des jeûnes parfois un peu plus prolongés et elles ont été naturellement libérées parce qu'ils ont été fortement dans l'esprit et dans des choses spirituelles de l'esprit. Donc la véritable consécration, ce n'est pas une consécration où on est là pour des besoins personnels, où on est là pour des désirs personnels, mais la vraie consécration, c'est une offrande à Dieu. C'est un cadeau à Dieu. On est là pour se donner à Dieu. Ça, c'est la vraie consécration. On se donne à Dieu. L'autre chose, c'est pour trouver la volonté de Dieu pour sa vie. Trouver la volonté de Dieu pour sa vie. Et plusieurs personnes vont jeûner. C'est une des deux choses pour lesquelles les gens vont jeûner le plus, c'est trouver la volonté de Dieu. Et deuxièmement, lorsqu'ils ont un besoin. Mais il y a d'autres types de jeûne. Trouver la volonté de Dieu pour sa vie. Dans Zacharie, au chapitre 7, au verset 4, le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en ces termes, « Parle à toute la population du pays et aux prêtres et demande-leur, quand vous avez jeûné pendant 70 ans et pris le deuil au 5e et au 7e mois, est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites ?» Là encore, parfois les gens vont jeûner pour connaître la volonté de Dieu pour leur vie, mais c'est toujours dans des désirs personnels. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils ont déjà des façons de voir de Dieu et ils veulent que Dieu bénisse leur plan. Et quand ils viennent pour rechercher la volonté de Dieu pour leur vie, ils viennent déjà avec tout leur plan, avec toute leur façon de penser, et ils sont là simplement pour que Dieu approuve leur volonté, leur propre volonté. Et ça, ce n'est pas le jeûne qui est agréable à Dieu, puisque ces gens-là, ils jeûnaient aussi, mais ils le faisaient pour lui-même. Ce n'était pas pour Dieu qu'ils le faisaient. Ce n'était pas sincèrement pour connaître quelle était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pas la mienne. Mais c'était simplement pour continuer à faire des actes religieux et qu'ils se sentent un peu mieux parce qu'ils avaient jeûné. C'était simplement de la religion. Lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, dans le jeûne et la prière, on vient se soumettre à Dieu. Et Gethsémané, c'est une image parfaite pour les temps de consécration aussi. Jésus qui est là dans l'agonie, dans les souffrances, et qui vient pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est l'image du jeûne de consécration, où on vient dire, Seigneur, je ne veux pas accomplir ma volonté, je veux accomplir ta volonté. Il est écrit que vous n'avez pas encore lutté et résisté contre le péché jusqu'au sang.
Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est faite comme à des fils. Ne te décourage pas lorsque Dieu te reprend, car Dieu corrige celui qu'il aime. Dieu vient nous corriger parce qu'il nous aime. Il nous corrige à travers sa parole. Jamais on voit dans l'Écriture que Dieu nous corrige avec une maladie. Jamais on voit par l'Écriture que Dieu nous corrige par une malédiction. Dieu nous corrige toujours par sa parole et par son esprit. Ce sont les façons avec lesquelles Dieu nous corrige. Effectivement, toute parole de Dieu est utile pour corriger, pour instruire, pour reprendre. La parole de Dieu, Dieu nous corrige avec, il nous parle. Et la Bible nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Parfois, il y a ces passions qui sont là en nous et on tombe dans le péché. Mais Gethsémane, c'est une image, Jésus dans ce jardin, c'est une image pour nous montrer de résister contre le péché. Certains d'entre vous, vous avez des choses qui vous tournent autour, ça s'appelle des oppressions spirituelles. Des oppressions spirituelles qui vous poussent dans des pensées, qui amènent des pensées en vous, et c'est Dieu a-t-il réellement dit. On voit que le diable s'est présenté devant Jésus par 3 fois, en tout cas une fois, mais avec 3 tentations différentes, et il est écrit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Ça veut dire qu'on ne sait pas toutes les fois où le diable est venu, mais on sait qu'il a voulu venir jusqu'à un moment plus favorable. Ce moment plus favorable, ce n'était pas seulement Gethsémane, mais plusieurs fois, le diable est venu pour tenter Jésus, et la Bible dit « en toutes choses ». Ça veut dire que Jésus a éprouvé des tentations comme nous pouvons être tentés. Il y a une différence entre être tenté et accepter et méditer la tentation et tomber. Être tenté, ce n'est pas un péché, puisque sinon Jésus aurait péché. Il est dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Alors on peut se poser la question que Jésus a peut-être été tenté au niveau des femmes, au niveau de l'argent, et certains vous commencez à vous poser la question, mais vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle révélation? Ce n'est pas une nouvelle révélation, puisqu'on peut voir par exemple que le diable s'est présenté devant lui. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, eh bien je te donnerai tous ces royaumes. C'était une histoire d'argent, c'était une histoire de gloire, c'était une histoire de position spirituelle. Et ce n'était pas un désir de Jésus, non, c'était une tentation satanique qui était proposée à Jésus-Christ pour qu'il tombe, exactement comme le diable avait fait avec Adam, avec Ève. Donc, il vient pour tenter l'homme. Mais Dieu nous donne la possibilité de surmonter ces choses et de ne pas tomber dans le péché. Donc Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, non parce qu'il avait des mauvais désirs, mais parce que le diable venait lui proposer et lui suggérer certaines choses. Et gloire à Dieu, il n'a jamais péché, bien sûr, il n'a jamais médité le mal, il a été l'homme et le Dieu parfait, le Seigneur des Seigneurs parfait. Et c'est celui qui viendra sur le cheval blanc, celui sur lequel il est écrit Seigneur des Seigneurs. Il est glorieux et c'est vraiment notre modèle suprême. Et s'il est notre modèle, c'est que nous pouvons faire comme lui. Tel il est dans ce monde, tel nous sommes. On peut marcher comme il a marché. Et ça, c'est merveilleux. On a la capacité de pouvoir triompher du mal et on n'a pas encore lutté comme Jésus jusqu'au sang. La Bible dit qu'il a tellement lutté qu'il y avait comme des grumeaux de sang qui se répandaient. Il a lutté contre le péché. C'est-à-dire, le péché, littéralement, dans la parole de Dieu, c'est manquer la cible. C'est ça que ça veut dire le péché. Donc, il a lutté pour ne pas manquer la cible. Il a lutté parce que la croix était devant lui et il y avait toute une agonie spirituelle, il y avait toute une souffrance spirituelle qui commençait à venir sur lui, il y avait tous les péchés du monde qui commençaient à venir sur lui et c'était tellement fort qu'il a eu besoin, lui, le Seigneur des Seigneurs, de s'humilier devant Dieu pour ne pas passer à côté de la volonté de Dieu. Si Jésus-Christ a dû s'humilier devant Dieu, s'il a dû prier de tout son cœur jusqu'à avoir des grumeaux de sang contre le péché, à combien plus forte raison, nous aussi, on a besoin de passer par ces temps de Gethsémane où on s'humilie dans le jeûne et la prière quand il y a des oppressions spirituelles qui nous tournent autour. Donc certaines personnes d'entre vous, vous avez des oppressions spirituelles. Peut-être que certains maris, vous avez des oppressions et vous pensez constamment à une femme ou à des femmes. Et il y a des pensées qui vous tournent autour comme ça. Eh bien, Dieu vous dit de vous humilier. Dieu vous dit de rechercher et de lutter dans le jeûne et la prière contre ces choses-là parce que ça ne peut pas durer pendant des années. Si ça dure constamment, au bout d'un moment, comme une certaine femme qui servait à Dieu, elle était dans le ministère et la première pensée qui est venue dans son cœur, c'était « tu es belle ». Elle a commencé à pas penser à ces choses-là. Bon, ok, je suis belle. Mais elle a commencé à méditer là-dessus. Et finalement, ça a commencé à lui dire « tu es belle et ton mari ne t'aime pas comme tu devrais ». Et commencer à méditer sur cette chose-là. Et finalement, malheureusement, à force de méditer sur cette chose-là, le péché a triomphé d'elle et s'est retrouvée dans un hôtel avec quelqu'un. Elle a abandonné le ministère et elle s'est retrouvée loin du Seigneur Jésus-Christ.
L'oppression commence comme ça. Ça tourne autour d'une personne. Ça vient parfois, et quand on accepte cette pensée, comme si elle était la nôtre, parce qu'on a l'impression que c'est nous. Et c'est ça le mensonge. C'est qu'on a l'impression que c'est nos pensées, mais ce ne sont pas nos pensées. Ce sont des pensées charnelles, parfois, oui, mais ce sont des pensées sataniques. Et on a la capacité de refuser ces choses. Quelqu'un dit qu'on ne peut pas empêcher des oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. On ne peut pas empêcher les oppressions parfois de venir autour de nous, mais on peut les empêcher d'habiter en nous. Et par le Saint-Esprit, par le jeûne et la prière, il est possible de surmonter à toute tentation. Parfois, c'est la peur de manquer, parfois, c'est toutes sortes de choses, des oppressions spirituelles qui sont là pour nous amener par terre, pour nous amener loin de la volonté de Dieu et des promesses de Dieu pour notre vie. Le jeûne va nous permettre de vivre ce qui est écrit dans Proverbes au chapitre 3 au verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse ou ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. » Et comme conséquence, le jeûne nous permet de connaître la volonté de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des apôtres et des prophètes, et pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, on est là en train de jeûner, on est là en train de servir le Seigneur, et aussi à ce moment-là, on va pouvoir connaître la volonté de Dieu pour notre vie. C'est ce qui a été le cas ici, dans l'église d'Antioche, et dans notre vie personnelle aussi, pendant qu'on est en train de se consacrer à lui, pendant qu'on est en train de jeûner et de prier, là, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler à ce moment-là. Et je vais terminer avec ce passage de Job au chapitre 33, au verset 14, où il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. » Donc, Dieu va nous parler, quand on est dans des temps de jeûne et de prière, parfois par des songes et des visions. C'est une des façons avec lesquelles Dieu va confirmer sa parole, où Dieu va confirmer, parfois ici, des avertissements qu'il nous a donnés. Parfois de faire attention. Parfois des appels qu'il nous donne. Et dans des temps de jeûne, il est souvent, on voit souvent des gens qui vont recevoir certaines visions ou certains songes parce qu'ils ont l'esprit bien disposé. Rappelez-vous que l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Donc parfois Dieu va nous parler et on n'a pas fait attention, on ne prend pas garde à sa parole. La Bible dit tantôt Dieu parle d'une manière et d'une autre, mais on ne fait pas attention. Et ces temps de jeûne, de prière, va nous permettre de nous reconsacrer à lui et d'à nouveau de nous refocaliser, on en parlera ce soir, sur la volonté de Dieu. Dans le jeûne, on est prêt à obéir à Dieu quoi qu'il nous demande de faire. Sinon, ça ne sert à rien de nous consacrer. Si je ne suis pas prêt à accomplir la volonté de Dieu, vaut mieux manger et boire jusqu'à n'en plus finir, plutôt que de passer du temps à jeûner, puisque je ne suis déjà pas prêt à accomplir ce qu'il va me dire. Si je suis prêt de tout mon cœur à obéir à ce que Dieu me dira dans des temps de jeûne et de prière, ou même en allant simplement à l'église écouter la parole de Dieu, alors c'est bien. Je peux jeûner, je peux écouter la parole de Dieu, mais si j'ai un cœur endurci, qu'est-ce que je devrais faire? On a parlé de la repentance. Donc c'est tellement important et je dois arrêter parce que je sais que vous devez aller manger. Mais ce soir, on va continuer à parler de ce sujet. C'est simplement juste quelques bases là dont on a parlé. Ce n'est pas les plus encourageantes forcément. Mais on va continuer à parler de la vie de sobriété qu'on peut développer et de cette mode, en fait, de ce mode de veille qu'on peut vivre tous les jours de notre vie. Donc, comment on peut fortifier notre esprit, comment on peut se refocaliser sur les priorités de Dieu, méditer la parole pour nous-mêmes, comment on peut se sensibiliser à la voix de Dieu. Et on verra aussi que le jeûne va nous permettre de servir Dieu, rendre un culte à Dieu, entre autres. Et aussi à des temps où on a tellement soif de Dieu, on a tellement un fardeau qu'il nous paraît impossible de ne pas jeûner, il nous paraît impossible de ne pas rechercher le Seigneur. Des fois, on arrive à une telle soif, on a vraiment une faim, et on arrive à avoir plus faim
de la présence de Dieu que de la nourriture. Et là, naturellement, spirituellement, on arrive dans des temps de jeûne et de prière où on cherche le Seigneur. En fait, il nous paraît impossible de pouvoir même vivre encore un jour de plus sans être touché par lui. Et de telles prières, Dieu les entend. Je l'ai expérimenté au moment où Dieu te touche et tu es complètement transformé et plus jamais la même personne. Et ce soir, on va certainement passer un temps de prière aussi assez fort dans la présence de Dieu, où Dieu va venir pour vous toucher, pour vous libérer, pour vraiment augmenter aussi votre soif. Je crois que Dieu veut nous visiter. J'ai une grande expectative pour ces temps de prière et de consécration, parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut toucher certaines personnes dans des dimensions spirituelles élevées. Il veut nous fortifier dans notre esprit afin qu'on soit véritablement fort dans ce monde pour accomplir sa volonté. On a dit, il a des promesses, il a une volonté, il faut aller jusqu'au bout. Qu'on aille jusqu'au bout dans ce qu'il nous appelle à faire. Dieu nous appelle et vous appelle à des choses individuelles tellement fortes, tellement grandes, tellement puissantes. Mais pour ça, il va falloir veiller, il va falloir passer par des temps de jeûne, des temps de consécration, des temps où vous vous humiliez sous sa puissante main. Mais effectivement, à un moment, il vous élève. Vraiment, il vous élève dans des dimensions spirituelles tellement élevées. Vous vous retrouvez parfois assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. On sait que c'est notre position en Christ. Mais là, c'est comme si Dieu vous amène, même dans la chair, dans votre corps, dans ces positions-là, où vous ressentez la présence de Dieu jusqu'au plus profond de votre être, dans votre chair. Vous connaissez même intimement le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous appelle à ce genre de choses. Et sur ce, je vous souhaite bon appétit.